Salam alaikum. Donc, dans cette partie, on va parler des capteurs MEMS, Microelectromechanical System. Donc, les systèmes microélectroniques MEMS, qui est une technologie révolutionnaire qui rétrécit l'électronique à l'échelle microscopique, c'est-à-dire explorer les concepts, la fabrication et les applications révolutionnaires des MEMS et découvrir comment ces minuscules composants changent notre monde. Premièrement, qu'est-ce qu'un système microélectronique? Bien MEMS. Donc les MEMS sont des dispositifs électromécaniques de taille microscopique, mesurant généralement de quelques micromètres à quelques millimètres. Il intègre des composants mécaniques, électriques et éventuellement optiques sur une puce de silicium. Leur importance, les MEMS offrent des capacités uniques pour la détection, l'actionnement et le contrôle à l'échelle microscopique. Il ouvre de nouvelles perspectives dans des domaines aussi variés que la santé, l'automobile, l'aéronautique et l'environnement. Le principe de fonctionnement. Premièrement, la partie de détection. Les MEMS utilisent des composants mécaniques microscopiques qui réagissent à des stimuli physiques, comme une force, une pression ou une température. La déformation mécanique est ensuite convertie en un signal électrique. La deuxième partie, l'actionnement. Les MEMS peuvent également être utilisés pour contrôler des mouvements à l'échelle microscopique. Des signaux électriques sont appliqués pour déplacer ou vibrer des éléments mécaniques, ce qui permet de réaliser des tâches précises. Troisièmement, l'intégration. L'intégration de composants mécaniques, électriques et parfois optiques sur une seule puce de silicium permet de créer des systèmes MEMS compacts, performants et peu coûteux. Les procédés de fabrication des composants MEMS. Première partie, la lithographie. Donc des motifs sont gravés dans une couche mince de matériaux sur une puce de silicium, comme nous l'avons déjà vu, à l'aide d'un fuseau de lumière ultraviolet. Deuxième partie, la gravure. Donc la couche est ensuite exposée à la lumière et ensuite gravée chimiquement, créant des structures traditionnelles microscopiques. La troisième partie, la déposition. Des couches minces de différents matériaux comme les métaux, les isolants et les conducteurs sont déposés sur la puce de silicium. L'assemblage, les différentes couches de composants MEMS sont assemblées ensuite et reliées électriquement pour former un dispositif fonctionnel. Les capteurs de grandeur mécanique. Donc, on va voir l'accélération, la vitesse, la force et la position et déplacement. Donc, capteur d'accélération. Un capteur d'accélération, MEMS, mesure les changements de vitesse en détectant le mouvement d'une petite masse suspendue par un ressort. Le fonctionnement. Donc, lorsque le capteur est soumis à une accélération, la masse se déplace, ce qui déforme le ressort. Cette déformation est mesurée par un capteur capacitif ou piézo-résistif. Les capteurs d'accélération sont omniprésents dans les smartphones, les airbags, les systèmes de navigation, les jeux vidéo et les dispositifs de surveillance de l'activité physique. Les capteurs de vitesse. Donc, les capteurs de vitesse MEMS utilisent l'effet Doppler pour mesurer la vitesse d'un objet de mouvement, c'est-à-dire le changement de fréquence. Donc, ils émettent des ondes ultrasonores ou des ondes électromagnétiques et mesurent le décalage de fréquence de l'onde réfléchie par l'objet. Les capteurs de vitesse MEMS sont utilisés dans les automobiles, les robots, les systèmes de contrôle de vitesse et les dispositifs de surveillance de l'activité physique. Capteurs de force. La technologie MEMS permet de créer des capteurs de force incroyablement précis, capables de mesurer des forces de l'ordre de quelques micromètres, peut-être jusqu'à 100 microns. Ils sont utilisés dans les robots, les prothèses, les outils chirurgicaux, les balances, les dispositifs de surveillance
de la santé, pardon, et les capteurs tactiles. Donc, عندهم une utilisation plus précise, c'est-à-dire où نحتاجوا la précision qui est à l'ordre de quelques micromètres. Donc là, on fait appel à des capteurs de force sous forme MEMS. Les capteurs de force MEMS sont compacts, légers et peu coûteux, ce qui les rend idéaux pour une grande variété d'applications. Capteurs de position et de déplacement. Donc, il mesure le déplacement relatif d'un objet par rapport à un point de référence fixe, en utilisant des technologies comme les capteurs capacitifs ou les capteurs optiques. Les capteurs de position MEMS peuvent être linéaires, rotatifs ou angulaires en fonction de la direction du mouvement mesuré, c'est-à-dire en fonction du mouvement qu'on veut mesurer. On peut avoir le type du capteur MEMS. Donc, ils sont utilisés dans les systèmes d'automatisation, les robots, les instruments de mesure, les systèmes de positionnement précis et les dispositifs médicaux. Donc, l'intégration de MEMS avec d'autres technologies comme les circuits intégrés, les capteurs optiques et les systèmes de communication sans fil ouvre de nouvelles possibilités d'application. Les MEMS sont utilisés dans un large éventail de secteurs, y compris la santé, l'automobile, l'aéronautique, l'environnement, la sécurité, l'énergie, les télécommunications et les dispositifs portables. En conclusion, les MEMS représentent une technologie permetteuse avec un potentiel énorme pour révolutionner de nombreux aspects de notre vie. Leur capacité à miniaturiser des fonctions complexes ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs plus performants, plus intelligents et plus conviviaux. Donc maintenant, on va voir la deuxième partie, c'est-à-dire les capteurs de grandeur fluidique. Donc, on va prendre trois exemples, la pression, la vitesse et le débit. Donc, les capteurs de pression MEMS mesurent la force exercée par un fluide sur une surface. C'est pas la même chose. شفنا من قبل les grandeurs mécaniques. Donc, راح نشوفوا les grandeurs fluidiques. صح. Donc, les capteurs de pression ils sont utilisés dans une grande variété d'applications, notamment la surveillance de la pression artérielle, les systèmes de freinage et les systèmes d'aération. Donc, deuxième capteur de vitesse. Donc, les capteurs de vitesse MEMS mesurent la vitesse d'un fluide en mouvement. Ils sont utilisés dans des applications telles que les systèmes de contrôle de vitesse, des moteurs, les systèmes de navigation et la surveillance. Le débitmètre, les capteurs de débit MEMS, mesurent la quantité de fluide qui s'écoule à travers un point donné. معناها شغل نحكيو على قوة التدفق. Donc, ils sont utilisés dans des applications telles que la surveillance de l'utilisation de l'eau, le contrôle de systèmes d'irrigation et la surveillance des processus chimiques. Le capteur de pression. Donc, la pression du fluide déforme un élément sensible, généralement une membrane ou une poutre. La conversion, la déformation, est ensuite convertie en un signal électrique, souvent par un capteur capacitif ou piézo-résistif. Troisième phase, c'est la phase du traitement. Donc, le signal électrique est traité et calibré pour obtenir une mesure précise de cette pression. Le capteur de vitesse. Donc, on va parler sur l'effet Doppler. Donc, le capteur émet un signal ultrasonique qui est réfléchi par les particules du fluide au mouvement. La fréquence du signal réfléchi est modifiée en fonction de la vitesse du fluide. صح باش نفهموا لي في دوبلر شفتو كي نحكيو على باغ اكزومبل منين جا كي يكون باغ اكزومبل تا واقف في بلاصه وتسمع باغ اكزومبل فواتور ولا جايه
دونك كي تكون بعيدة تسمع لو صون تاعها ضعيف، ومن بعد كل ما تقدم ليك كل ما يزيد لو صون هذاك، وكل ما تبعد عليك كل ما يعاود ينقص لو صون هذا. هاد لا ديفورماسيون هذه ultrasonique هذه تاع لو سينيال ultrasonique هذه راجعة l'effet ce qu'on appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire la fréquence elle se change et modifie en fonction de la vitesse de l'objet. Troisième phase, c'est la mesure. La différence de fréquence entre le signal émis et réfléchi est utilisée pour calculer la vitesse du fluide. Voilà. Donc, la différence de fréquence, نستعملوها باش نكالكوليو la vitesse du fluide. Le capteur de débit. Donc, le débitmètre à vortex. Ce type de capteur utilise un obstacle placé dans le fluide pour créer du tourbillon dont la fréquence est proportionnelle au débit. Débitmètre à ultrasons, ce type de capteur utilise des ondes ultrasoniques pour mesurer la vitesse du fluide. La différence de temps de propagation des ondes permet de déterminer le débit. Le débitmètre à déplacement positif, donc ce type de capteur utilise une chambre dont le volume est connu. Le fluide entre et sort de la chambre et le nombre de cycles de remplissage et de vidage donne une indication du débit. Donc, on va voir les capteurs à grandeur thermique. Donc, principe de fonctionnement, les capteurs thermiques à base MEMS utilisent des matériaux sensibles à la température qui varie leurs propriétés physiques en fonction de la chaleur. Ces changements sont mesurés par un capteur MEMS, fournissant une mesure précise de la température. Les applications. Ces capteurs sont largement utilisés dans la surveillance de la température des machines, la gestion des systèmes de chauffage et de climatisation, les applications médicales et même les dispositifs portables. Ils permettent de mesurer la température de manière précise et fiable. Les MEMS optiques. On va commencer par les micro-miroirs. Donc les micro-miroirs MEMS utilisent des micro-miroirs pour contrôler le flux de lumière, offrant une précision et une vitesse de commutation inégales. Donc ces micro-mémoires sont utilisés dans des applications telles que la projection vidéo, les systèmes de télécommunication et les microscopies optiques. Donc les capteurs à base lumière ou bien les capteurs de lumière. Les MEMS peuvent également servir, c'est-à-dire les MEMS optiques peuvent également servir de capteurs de lumière, détectent des variations d'intensité et de direction de la lumière. Ils trouvent des applications dans la mesure de la lumière, l'imagerie et la détection de mouvements. Les bioMEMS, donc, c'est-à-dire l'application des MEMS dans le côté biomédical. Donc, on les trouve dans la phase diagnostique. Donc, les bioMEMS sont utilisés pour la détection et l'analyse des molécules ou bien des molécules, de molécules biologiques. Ils permettent de diagnostiquer des maladies, de surveiller des biomarqueurs et de développer des thérapies personnalisées. Donc, dans la phase de la thérapie, les bioMEMS peuvent également être utilisés pour la libération contrôlée de médicaments, la stimulation cellulaire et la manipulation de cellules. Il ouvre de nouvelles voies pour le traitement des maladies et la réparation des tissus. Maintenant, l'application pour les systèmes MEMS côté RF, radiofréquence. Donc, la communication sans fil, les MEMS RF sont utilisés dans les systèmes de communication sans fil, tels que les téléphones portables, les réseaux Wi-Fi et les systèmes de localisation, comme le GPS. Donc, dans la détection, ces MEMS sont également utilisés dans des applications de détection comme les capteurs radar, les systèmes de reconnaissance automatique des empreintes digitales et les systèmes de contrôle du trafic aérien.